Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une nouvelle choquante en provenance du plateau de Hardcore Pawn, Les Gold. Le prêteur sur gage légendaire connu pour sa personnalité plus grande que nature et son attitude sans état d'âme, aurait fait face à une confrontation inattendue et intense qui l'a laissé KO. Voyons ce qui s'est passé. Qui était impliqué et comment cet incident a fait parler de lui. Vous regardez toujours Hardcore Pawn? Ça oui. Commentez un ci-dessous. Dans le cœur animé de Détroit, Hardcore Pawn battait son plein à l'American Jewelry and Loan Shop, où les Gold et sa famille géraient le chaos quotidien de la gestion de l'un des plus grands monts de piété de la ville. Pendant des années, il s'est fait un nom en tant qu'homme d'affaires dur et sans état d'âme, prêt à faire face à n'importe quel drame qui se présenterait à ses portes. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, les choses sont devenues un peu trop réelles pour le prêteur sur gage chevronné. Il avait commencé sa journée comme d'habitude, en faisant le tour de la boutique, en serrant la main des clients de longue date et en inspectant les objets de grande valeur récemment mis en gage. Les affaires étaient stables, avec le mélange habituel de clients fidèles et de clients turbulents à la recherche d'une bonne affaire ou d'un peu d'argent. Ses enfants, Ashley et Seth, jouaient leur rôle habituel, aidant les clients tout en gérant les difficultés liées à la gestion d'un mont de piété à Détroit. Ils ont déjà eu leur lot de confrontations. Mais ce qui se passe ensuite ne ressemble en rien à ce que les a connus. Juste avant midi, un nouveau client entre dans le magasin. À première vue, il ressemble à tous les autres. Vêtu d'une veste en cuir, d'apparence robuste et d'un comportement tendu, il s'approcha du comptoir en portant une petite mallette fermée à clé. Il demande les en personne, insistant sur le fait qu'il a un objet de valeur à mettre en gage. Le personnel a remarqué son insistance, mais ne l'a pas trouvé inhabituelle. Les attire souvent des clients qui veulent faire des affaires directement avec l'homme en charge. Le client, qui se présente sous le nom de Derek, explique à Lee qu'il souhaite mettre en gage un objet de famille. Il pose soigneusement la mallette sur le comptoir, ses mains s'y attardant un peu trop longtemps, comme s'il hésitait à la laisser partir. Les le remarqua, mais l'ignora. Après tout, il n'était pas rare que les clients hésitent à se séparer d'objets ayant une valeur sentimentale. D'accord? Voyons ce que vous avez. Dites-les en faisant un geste vers la valise. Avec un léger froncement de sourcils, Derek déverrouilla la mallette et l'ouvrit, révélant une montre de poche antique en argent. Elle était exquise, avec des gravures complexes sur son couvercle, et datait clairement d'une époque révolue. Les devinait tout de suite qu'elle avait de la valeur, voire qu'elle était rare. « Elle a l'air intéressante », dit Lee en prenant la montre et en l'examinant de plus près. « Où l'avez-vous achetée? » Derek hésite. Une lueur d'inconfort traverse son visage. « C'était celle de mon grand-père », marmonne-t-il en croisant à peine le regard de Lee. Il m'a dit qu'elle lui avait été transmise par son père, qui était très connu à l'époque. Lee hausse un sourcil. « Ah, une grosse affaire? » Il jette un coup d'œil à la montre, considérant sa qualité de fabrication et sa valeur potentielle. Elle est certainement très belle. Il faudrait que je la fasse expertiser. Mais on pourrait peut-être trouver une solution. Combien espérez-vous obtenir? Le visage de Derek devient sérieux. 10 000, répondit-il, d'une voix posée mais avec une nuance qui fit réfléchir Lee. Le montant était élevé, bien plus que ce à quoi Lee s'attendait. 10 000? Pour une montre comme celle-ci, même si elle est ancienne, c'est assez élevé. Je dois d'abord l'authentifier, et même dans ce cas, on parle de la moitié, au mieux. Le regard de Derek se durcit. Non, j'ai besoin de 10 000 $, et tout de suite. Lee sentait sa patience s'épuiser. Il avait eu affaire à d'innombrables clients qui avaient essayé d'exiger des sommes irréalistes, et il n'allait pas laisser quelqu'un l'intimider pour conclure un marché. Écoutez, je ne sais pas ce que vous pensez que cette montre vaut, mais vous n'obtiendrez pas 10 000. Je peux vous donner 3 000, peut-être 35 cents, mais c'est tout. Le visage de Derek se tordit de colère et, avant que quiconque ne puisse réagir, il passa la main par-dessus le comptoir et attrapa Lee par le col. Tout le magasin devient silencieux. Tous les regards se portent sur les deux hommes qui s'affrontent dans un face-à-face tendu. Lee n'a pas reculé.
gardant un regard ferme et constant tout en essayant de désamorcer la situation. Écoute, mec, dites-les calmement. Tu n'arriveras à rien en agissant comme ça. Prenons un peu de recul et essayons d'y voir plus clair. Mais Derek n'écoutait pas. Sa poigne se resserra et, in an instant, il pivota, renversant-les en arrière d'un coup de poing puissant. Le magasin tout entier éclata en cris et halètements tandis que les titubaient en arrière. Manifestement étourdi. Avant qu'il ne puisse reprendre pied, Derek s'élança à nouveau sur lui, assénant un autre coup qui envoya les sur le sol, inconscient. Le chaos s'installe, Ashley, qui aidait un client à proximité, hurla en voyant son père à terre, Seth, entendant le vacarme, se précipita, son expression passant de la confusion à la rage lorsqu'il vit Derek se tenir au-dessus de l'S. Sans hésiter, Seth s'est jeté sur Derek et l'a plaqué au sol. Le personnel a rapidement appelé la police tandis que Seth plaquait Derek au sol, la voix tremblante de fureur. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu crois que tu peux venir ici et faire ça à mon père? » Les agents de sécurité se sont précipités pour aider Derek, le retenant alors qu'il se débattait contre eux. Autour d'eux, des clients filmaient de la scène avec leur téléphone, criant et haletant devant le drame qui se déroulait. Quelques instants plus tard, la police est arrivée, a arrêté Derek et l'a escorté hors du magasin, menottes au poignet. Pendant ce temps, les est restés sur le sol, toujours inconscients. Les secours ont été appelés et Ashley s'est agenouillée à côté de lui, visiblement secouée alors qu'elle essayait de ranimer son père. « Allez, papa, réveille-toi, » murmure-t-elle, la voix brisée par l'inquiétude. Lentement, les reprend conscience. Ses yeux s'ouvrent et il regarde autour de lui, désorienté. « Est-ce qu'on a conclu l'affaire? » marmonna-t-il, essayant de détendre l'atmosphère malgré la douleur qui traversait son corps. Ashley laissa échapper un rire tremblant, le soulagement inondant son visage. « Papa, tu nous as fait mourir de peur. » Les ambulanciers arrivèrent, aidant-les à se redresser avec précaution et l'examinant pour voir s'il était blessé. À part quelques contusions et une légère commotion cérébrale, il a la chance de s'en être sorti sans dommages graves. Mais l'incident a ébranlé tout le monde. Une fois que la poussière est retombée et que l'est s'est stabilisé, il insiste pour reprendre le travail. « Personne ne me retirera de mon propre magasin », déclare-t-il d'un ton de défi. « Pas après tout ce que j'ai vécu ici. » Le personnel et les clients ne peuvent s'empêcher d'admirer sa résistance, tout en l'invitant à se ménager. L'incident a fait le tour de la ville et les images des téléphones des clients sont devenues virales presque instantanément. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont été choqués par l'agression, les fans exprimant leur indignation et leur soutien à Lee. Les médias se sont emparés de l'histoire et ont titré « Les Gold Knocked Cold in Shocking Hardcore Pawn Incident ». Les Gold assommés lors d'un incident choquant avec un prêteur sur gage. De retour au magasin, l'équipe a renforcé la sécurité et mis en place des protocoles plus stricts pour les objets de grande valeur et les interactions avec les clients. La réputation de Les en tant que légende de Détroit n'a fait que croître après l'incident. Et il est devenu une sorte de héros local, loué pour sa bravoure et sa résilience. Avec le recul, les évoque cette expérience avec humour et humilité. J'ai vu à peu près tout dans ce métier, dira-t-il plus tard en plaisantant. Mais se faire assommer pour une montre à gousset, c'est une première. Malgré tout, l'incident est devenu un chapitre mémorable de Hardcore Pawn. Et de quoi d'autre les gens parlent-ils à propos de Hardcore Pawn? Continuez à regarder pour le savoir. Hardcore Pawn Stars n'était pas seulement une émission, c'était un phénomène. Elle a fait ses débuts le 16 août 2010 et est presque immédiatement devenue la préférée d'un grand nombre de spectateurs. Un nombre record de 2 millions de personnes ont assisté au lancement de l'émission, ce qui en a fait la première série la plus regardée de l'histoire de True TV. Hardcore Pawn Stars est une émission de télévision produite par RDF USA, qui a ensuite changé de nom pour devenir Zodiac Media et Richard Dominic Productions. L'émission se concentre sur les activités quotidiennes d'American Jewelry and Loan, un prêteur sur gage appartenant à une famille et situé dans le quartier malfamé de 8 Mile Road à Détroit. Les Gold, prêteur sur gage depuis 3 générations et bien implanté dans le secteur.
a été le clou de la présentation. Sur Michigan Avenue à Detroit, son grand-père était le propriétaire de Sam's Loans, un prêteur sur gage qui a depuis fermé ses portes. Le premier site d'American Jewelry a été créé par Lay en 1978 dans le centre commercial Green Beat à Oak Park. En 1993, l'entreprise a déménagé à son emplacement actuel sur 8 Mile Road. Ce changement a marqué le début d'une nouvelle ère pour l'entreprise, qui lui a permis d'élargir sa clientèle et de renforcer sa réputation dans la région de Détroit. Lay ne s'est pas lancé seul dans cette entreprise. Ses deux enfants, Seth et Ashley, ont apporté leur style unique et une bonne dose de rivalité fraternelle. Seth, diplômé de l'Université du Michigan, est responsable du département marketing de l'entreprise. Il affirme que sans ses efforts, une simple annonce dans les pages jaunes aurait été la seule forme de promotion. Les méthodes de marketing astucieuses de Seth ont donné à l'entreprise un aspect plus contemporain, ce qui a contribué au succès de la boutique. Ashley était copropriétaire de l'entreprise et a largement contribué à son succès. Elle est titulaire d'une licence en administration des affaires de l'Université de l'État du Michigan et d'un diplôme de diamantaire du Gemological Institute of America. Elle est employée par American Jewelry depuis plus de 15 ans, bien qu'elle ait passé 3 ans loin de l'entreprise en raison d'un congé de maternité. Sa relation avec Seth, faite de compétition et de plaisanterie, est un élément essentiel de la représentation, qui contribue à l'attrait émotionnel du spectacle. La structure du spectacle était simple mais efficace. Le spectacle a mis en lumière les interactions entre le personnel et les consommateurs, en se concentrant fréquemment sur des négociations intenses et parfois hilarantes. Les spectateurs ont eu un aperçu du fonctionnement interne du prêteur sur gage, qu'il s'agisse de transactions à fort enjeu ou de problèmes personnels. Le public a été captivé et n'a cessé d'en redemander grâce à la combinaison d'événements réels et de perspectives commerciales. Grâce à l'acquisition de Premier Jewelry and Loan à Pontiac en 2011, American Jewelry a pu étendre ses activités à un deuxième site. Ce nouveau site a été présenté dans les premiers épisodes de la 5e saison de Hardcore Pawn, ainsi que dans 2 épisodes de la 6e saison, au cours desquels Seth a tenté de vendre le site de Pontiac dans le dos de l'Est. La série a ainsi gagné une couche supplémentaire de drame et de mystère. Alors que le prêteur sur gage Hardcore connaît un regain de popularité, il est également confronté à un certain nombre de problèmes. L'un des principaux problèmes est le conflit qui existe au sein de la famille Gold. La compétition entre Seth et Ashley, qui sont frères et sœurs, occupait souvent le devant de la scène, ce qui entraînait des tensions qui alimentaient la dramaturgie de l'émission et devenaient un sujet de dispute, même lorsqu'elles n'étaient pas montrées à la caméra. Bien qu'Ashley soit tout aussi motivé et dévoué, Seth, le génie du marketing responsable du succès de l'entreprise, se bat régulièrement avec elle. Il laissait parfois leur querelle dominer l'entreprise, ce qui donnait lieu à des scènes émotionnelles fantastiques pour la télévision, mais difficiles pour la dynamique de la famille. Les violentes disputes qui ont eu lieu entre les frères et sœurs n'étaient pas seulement destinées à les amuser. Elles étaient sincères et avaient souvent des répercussions sur les activités quotidiennes du magasin. Bobby Janik, une ancienne employée, a révélé qu'il se retrouvait souvent pris au milieu de ces disputes violentes, qui étaient à la fois troublantes et dérangeantes. Ses problèmes personnels ont été mis au premier plan de la narration de l'émission en raison de son style. Seth souhaitait faire entrer l'entreprise dans l'air du temps. En l'absence de ses efforts, il était d'avis que l'entreprise continuerait à s'appuyer sur des stratégies de marketing désuètes telles que les annonces dans les pages jaunes. Ashley, qui apportait ses propres connaissances commerciales et son expertise, s'est souvent trouvé en conflit avec lui en raison de son désir d'innovation et d'expansion. Ashley n'était pas une personne désinvolte. Elle avait une vision claire de l'avenir de l'entreprise et s'est fortement impliquée dans les opérations du magasin pendant son séjour. Leur désaccord portait non seulement sur les méthodes économiques, mais aussi sur des questions de contrôle et de reconnaissance. Cette compétition entre frères et sœurs a non seulement fourni à l'émission une grande quantité de matériel dramatique, mais elle a également mis à rude épreuve leur relation. À la suite de furieuses disputes avec Seth, Ashley quittait parfois l'entreprise, ce qui ajoutait au drame déjà présent. Lors d'un événement important,
Elle a quitté la pièce et n'est pas revenue pendant plusieurs jours, ce qui a mis en lumière la tension réelle qui a servi d'impulsion à l'intrigue de la série. Le père de la famille Gold et propriétaire d'American Jewelry and Loan, Les Gold, se retrouve fréquemment à jouer le rôle de médiateur entre ses enfants. Il doit trouver un équilibre entre les exigences de l'entreprise et la préservation de la paix au sein de la famille. Une tâche qui est tout aussi difficile hors caméra qu'elle ne l'est au cinéma. Les relations qui existaient au sein de la famille Gold, en particulier celles qui existaient entre Seth et Ashley, étaient de nature conflictuelle. Bien qu'elles aient attiré l'attention sur les conséquences personnelles de la gestion d'une entreprise familiale sous les feux de la rampe, elles ont su séduire les téléspectateurs par leur authenticité et leur intensité. Rich Pyle, le directeur de l'entreprise et l'un des favoris des fans, a été brusquement licencié, ce qui a constitué un autre scandale important qui a ébranlé la communauté des prêteurs sur gage. Rich était une figure bien connue de l'American Jewelry and Loan, où il était réputé pour apparaître avec les cheveux hérissés et se lancer dans des disputes intenses avec Ashley. Le public a été surpris par son licenciement au cours de la 6e saison, ce qui a donné lieu à de nombreuses conjectures sur les problèmes internes de l'entreprise. Le départ de Rich n'a pas seulement eu un impact négatif sur le public de la série, mais aussi sur les activités du prêteur sur gage. Rich était connu pour ses compétences en matière de musique et d'instruments, ainsi que pour sa capacité à gérer les clients. Il s'acquittait exceptionnellement bien de ses tâches. Au fur et à mesure que l'émission gagnait en popularité, l'attention de Rich s'est détournée de ses responsabilités pour se porter sur les caméras. Il se préoccupe moins de ses obligations. Au fil du temps, le nombre de cas où on l'a vu prendre des photos avec des fans ou ne pas, être là où il aurait dû être dans des moments cruciaux, a commencé à s'accumuler. La décision de Rich de laisser partir un bijou en or d'une valeur inestimable, qui a entraîné une perte substantielle, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. À la suite de cet épisode, ainsi que d'autres difficultés internes, Les et Seth ont décidé de le mettre à l'épreuve. En raison de l'escalade rapide de la situation, les tensions entre Rich et les autres membres de l'équipe se sont accrues, ce qui a finalement conduit à son licenciement. Les fans ont ressenti l'impact du départ de Rich dans une large mesure, bien que les Gold aient déclaré que ce choix était important pour l'entreprise. Bobby Janik, une ancienne employée, a rapporté que les circonstances entourant le licenciement de Rich étaient particulières et troublantes. La dynamique du magasin a changé lorsque Rich est parti, et il a expliqué comment il s'est retrouvé au centre des tensions croissantes qui se produisaient. L'absence d'un personnage aussi important n'a pas seulement eu un impact sur l'intrigue de l'émission, mais aussi sur le fonctionnement général du monde de piété. Des spin-offs tels que Combat Pawn et Hardcore Pawn Chicago ont été développés par la chaîne dans le but de profiter du succès de l'émission originale, avec l'intention de fournir le même niveau d'intensité et de drame. Combat Pawn s'est centré sur un magasin d'armes situé près de Fort Bragg. Hardcore Pawn Chicago montrait un autre magasin de prêt sur gage géré par deux frères qui avaient une longue expérience dans ce secteur avec leur famille. Malgré ses efforts, aucun des spin-offs des émissions Combat Pawn et Hardcore Pawn, basés à Détroit, n'a réussi à reproduire l'enchantement et la popularité de la série originale. Par conséquent, Chicago a du mal à attirer les téléspectateurs de la même manière. Hardcore Pawn Stars a été un succès grâce à sa combinaison distinctive de relations familiales, d'interaction avec les clients et de l'atmosphère grinçante de Détroit. Il était difficile de reproduire cette combinaison. Contrairement à l'émission originale, ces spin-offs n'avaient pas la même intrigue captivante, ni les mêmes personnages qui avaient attiré les fans de l'émission. De nombreuses controverses ont entouré Hardcore Pawn Stars, mais toutes n'étaient pas authentiques. Depuis ses débuts en 2010, l'émission a été un aimant à drame, qu'il soit naturel ou artificiel, dès le début. Tout tourne autour des activités quotidiennes d'American Jewelry and Loan. Certaines disputes ont été dramatisées pour le plaisir, bien que les désaccords réels de la famille aient contribué au réalisme de l'émission. Bien que les critiques l'aient parfois qualifié de contrefaçon de l'émission populaire Pawn Stars, Hardcore Pawn Stars a réussi à se tailler un créneau unique sur le marché.
Pawn Stars, en revanche, s'intéressait davantage aux objets historiques et de la culture populaire, tandis que Hardcore Pawn Stars était plus enclin à l'étrange et à la controverse. Des objets étranges comme des tables gynécologiques et des querelles familiales. Dramatiques n'étaient que deux exemples des éléments inattendus dont la comédie se nourrissait. Les conflits qui ont commencé avec l'agitation interne de l'émission ne se sont pas arrêtés là. En outre, Hardcore Pawn Stars a été accusé d'acheter et de vendre des objets volés. Lors d'un événement marquant, les a failli acheter une œuvre d'art d'une valeur de plus d'1 million de dollars avant de découvrir qu'elle avait été volée. Juste à temps, le véritable propriétaire est intervenu et a démasqué l'escroquerie. Bien que ces cas soient réels, ils ont été dépeints avec une dimension dramatique supplémentaire afin de maintenir l'intérêt des téléspectateurs. En outre, l'émission a su tirer parti de controverses externes. La controverse connue sous le nom de Deflategate, qui concernait les New England Patriots, a créé un phénomène national pendant les séries éliminatoires de la Ligue nationale de football en 2014 et 2015. Un fervent supporter de Tom Brady, Seth Gold, a fait l'offre initiale d'acheter l'un des ballons dégonflés afin de profiter de l'occasion pour gagner en notoriété. Bien qu'elle ait finalement été retirée, cette action a montré comment l'émission intégrait des événements du monde réel dans son intrigue afin de maintenir l'intérêt des téléspectateurs. Ce n'est pas l'agitation familiale ou les conflits internes qui ont finalement conduit à l'annulation de Hardcore Pawn Stars, mais plutôt un choix stratégique de la chaîne. Au début de la 9e saison de l'émission, truTV, la chaîne qui diffusait Hardcore Pawn Stars, a décidé de faire peau neuve. La chaîne et sa programmation ont connu un tournant important à la suite de ce changement d'approche. truTV, qui est connu pour son offre de programmes basée sur la réalité, a décidé de s'orienter vers des programmes comiques. Après mûre réflexion, la direction de la chaîne est parvenue à la conclusion que le fait de mettre davantage l'accent sur la comédie permettrait d'attirer un public plus large et correspondrait mieux aux tendances actuelles en matière d'écoute de la télévision. Cette nouvelle orientation, en revanche, ne s'accordait pas bien avec le caractère réaliste, souvent intense et dramatique de Hardcore Pawn Stars. Hardcore Pawn Stars n'est plus compatible avec la vision révisée de truTV, bien qu'elle soit extrêmement populaire et qu'elle ait des fans dévoués. Dans le cadre de sa nouvelle approche, la chaîne avait l'intention d'établir une identité de marque axée sur un contenu comique et léger. Impractical Jokers et d'autres émissions similaires sont devenues le visage des efforts de truTV pour redéfinir son image de marque. Ces émissions représentaient le type de contenu que la chaîne cherchait à mettre en valeur. Bien que le choix ait été difficile, truTV a finalement dû prendre la décision de ne pas renouveler Hardcore Pawn Stars pour de nouvelles saisons afin d'atteindre ses nouveaux objectifs en matière de stratégie de marque. L'émission, qui s'appuyait sur le réalisme cru d'un prêteur sur gage de Détroit et sur les relations familiales fortes qui existaient à l'intérieur, ne pouvait pas s'adapter au nouveau style de bande dessinée. Un grand nombre de fans dévoués de l'émission ont été mécontents de la fin abrupte de l'émission en 2014, causée par cet ajustement de la stratégie. Il n'a pas été possible de trouver un nouveau foyer pour Hardcore Pawn Stars sur l'une des autres chaînes qui ont participé à la recherche. Aucune autre chaîne n'était disposée à reprendre la série, malgré ses performances élevées et l'engagement de ses fans. Le marché de la télévision, in constant evolution, devenait de plus en plus concurrentiel et les chaînes accordaient une plus grande attention à la création de programmes uniques, adaptés à leur propre identité de marque. Après la fin de Hardcore Pawn Stars, la famille Gold et les autres membres de l'équipe ont dû faire face à divers obstacles et ont été confrontés à de nouvelles options. Les Gold a continué à se concentrer sur la gestion d'American Jewelry and Loan, ce qui lui a permis de conserver sa position de prêteur sur gage le plus prospère de Détroit. Ses connaissances approfondies et sa personnalité charismatique ont permis à l'entreprise de rester sous les feux de la rampe au niveau national. En dehors de l'entreprise, il s'est également consacré à d'autres activités, telles que les conférences de motivation et l'écriture. Son livre, intitulé For What It's Worth, Business Wisdom from a Pawnbroker, pour ce qu'il vaut. Sagesse commerciale d'un prêteur sur gage.
donne un aperçu de son expérience et de sa philosophie commerciale, et fournit des leçons essentielles à tous ceux qui souhaitent créer leur propre entreprise. Les a non seulement écrits et donné des conférences, mais il a également publié. En outre, il a fait preuve de flexibilité en participant à des émissions telles que Chopped sur Food Network et League One sous les feux de la rampe. En 2019, il a fait part de son intention d'élargir le champ d'action d'American Jewelry and Loan en ouvrant de nouvelles succursales à Southgate et Lincoln Park, toutes deux situées dans l'État du Michigan. Afin de démontrer sa passion inébranlable pour le don en retour, il a continué à participer à des activités caritatives telles que Wigs for Kids, ce qui a démontré son engagement inébranlable à la fois pour l'entreprise et pour la communauté. Malgré son expertise et ses connaissances approfondies, il continue de participer activement à l'industrie du prêt sur gage. Il s'en sert pour s'assurer que l'entreprise continue à prospérer. Grâce à son dévouement à la communauté et à son implication dans des organisations caritatives, il a renforcé sa position en tant que personnalité reconnue à Détroit. Seth Gold a joué un rôle essentiel dans l'adaptation des activités du mont-de-piété à l'ère actuelle. Grâce à son expertise en matière de marketing, le magasin est resté pertinent à notre époque. Dans le cadre de ses efforts, Seth a renforcé la présence du magasin sur Internet et a lancé Fast Pawn, un service de paiement en ligne développé en partenariat avec PawnMate Inc. Les prêteurs sur gage ont pu rationaliser leurs opérations grâce à cette innovation, qui a permis aux consommateurs de renouveler leurs prêts ou d'effectuer des paiements par voie numérique. En outre, Seth et Les sont les co-animateurs du podcast Gold Tone, dans lequel ils interagissent régulièrement avec des célébrités issues de divers secteurs d'activité. Les dons qu'il a faits, tels qu'un don de 10 000 $ à un fonds de microcrédit destiné aux lycéens désireux de créer leur propre entreprise, témoignent de son engagement en faveur de la communauté. Les réalisations de Seth lui ont valu un certain nombre de récompenses, dont le titre de prêteur sur gage de l'année décerné par la National Pawnbrokers Association, Association nationale des prêteurs sur gage. Dans le contexte de l'ère numérique, ces méthodes de marketing ont permis au mont-de-piété de rester compétitif, en s'adaptant à l'évolution de la dynamique du marché et en veillant à ce qu'il reste pertinent. Le mont-de-piété n'est pas le seul endroit où Seth a réussi. Sa passion pour les bonnes actions se traduit par le travail qu'il accomplit auprès d'organisations qui offrent des opportunités de carrière et des services de proximité aux personnes handicapées. Après avoir quitté le programme, Ashley Gold a adopté une nouvelle ligne de conduite. Elle a créé Pawn Chick Shopping, aujourd'hui connue sous le nom d'Ashley Gold. Une bijouterie qui existe à la fois en ligne et dans des lieux réels et qui vend des objets faits à la main. Grâce à l'énergie entrepreneuriale et aux compétences commerciales d'Ashley, son entreprise a connu une croissance remarquable et elle a acquis une audience considérable sur diverses plateformes de médias sociaux. En outre, Ashley a commencé à fournir des services de conseil en matière de médias sociaux par l'intermédiaire de son entreprise, AKB Consulting. En outre, elle anime une émission de radio intitulée Pawn Chick Radio, dans laquelle elle parle de mode. Son impressionnante réduction de poids de 35 livres en 2020, qu'elle a obtenue en suivant un régime strict et en faisant régulièrement de l'exercice, témoigne de son engagement et de sa discipline. Ashley entretient des relations étroites avec sa famille et continue de soutenir leurs initiatives commerciales, bien qu'elle soit engagée dans d'autres projets. Son parcours, qui l'a mené du prêteur sur gage familial à la création de sa propre entreprise, illustre sa persévérance et son savoir-faire dans le monde des affaires. Après son départ de l'émission, Rich Pyle a continué à s'intéresser à l'industrie du divertissement. Il était l'animateur de l'épisode Meltdown du National Geographic, qui traitait de la transformation de déchets métalliques en or. Bien que la présentation ait été de courte durée, elle a permis de mettre en valeur la variété et le charisme de Rich. En outre, il a collaboré avec Darren Hamilton pour créer une entreprise de vêtements appelée RPM Gear. À l'heure actuelle, Rich est à la fois animateur et producteur exécutif de Whole Nation, une émission de sport et d'information axée sur le jeu de cornhole. En outre, il est le batteur du groupe Daniel Harrison and the $2 Highway, situé à Détroit.
Cela lui permet de rester présent dans les secteurs de la musique et du divertissement. Rich a montré que ses capacités ne se limitaient pas au monde piété en acceptant avec enthousiasme ses nouvelles fonctions en dehors de l'entreprise. D'autres membres de l'équipe de Hardcore Pawn Stars ont également découvert de nouvelles voies dans leur carrière. High Gear Transportation est une entreprise de transport qui appartient à Joel Big Joe Shannon, qui était auparavant responsable de la sécurité. Il a élu domicile à Livonia, dans le Michigan, avec sa famille. Fielding Felix Teichman, qui travaillait auparavant dans le secteur de la sécurité, s'est installé à Austin, au Texas, en 2016, dans l'intention de se soustraire à l'attention du public. Bobby Janik, un autre employé de l'entreprise, s'est lancé dans une carrière d'artiste voix off, de streamer et d'acteur dans le secteur du freelancing. En plus d'exploiter une boutique d'articles en ligne, il est actif sur d'autres plateformes telles que TikTok et Twitch. Bien qu'il réside toujours à Détroit. Dans le Michigan, Carniel Hooksteiger, un agent de sécurité célèbre pour ses blagues dans l'émission, a réussi à éviter l'attention du grand public. Bien que l'émission ne soit plus diffusée, son héritage sera perpétué par la poursuite réussie de American Jewelry, un louant ainsi que par les réalisations individuelles des membres de l'équipe. Les Gold est un dur à cuire, et ce dernier incident le prouve une fois de plus. Que pensez-vous de ce moment choquant? Dites-le nous dans